Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour votre taroscope du mois de juin 2019. Je vous remercie d'être sur ma chaîne, pour vos gentils commentaires, tout le tralala. Et parfois aussi pour les méchants commentaires, pour celles et ceux qui n'ont pas fait caca. Et ben voilà, ça arrive. Tout le monde y passe, hein. De toute façon c'est chacun son tour, mais bon sachez que je m'en fous, hein, chacun sa vie, hein. De toute façon moi je suis là pour faire de mon mieux et je suis consciente qu'on puisse ne pas plaire à tout le monde et je joue le jeu. Allez, on va passer au tirage. Alors pour les énergies générales, on a le renard et le monstre. Ça va nous parler d'un blocage par rapport à une tierce personne, d'une opposition. Ça peut me parler de complications par rapport à des personnes spécialisées dans un domaine. Et bien sûr, ça va nous parler de blocage par rapport à un travail. Alors ici, on a... on a 17. Il est question de changement dans l'air qui crée des petits désagréments. Alors, les scorpions, juin 2019. Peux-tu m'aiguiller sur chacune des cartes? On a l'encre. L'encre va nous parler de lien, également de quelque chose de lourd, d'un ancrage, de quelque chose qui est assuré. Mais bon, une carte seule, c'est bien. Deux cartes, c'est mieux. Par rapport à la coupe, j'ai eu l'anneau qui est tombé. J'ai eu la lune. Donc ça me parle. Donc là, c'est quand je mélangeais les cartes. Hein. Par rapport à un contrat, par rapport à une signature ou une relation, il y a des émotions. Avec l'oracle bleu, j'ai eu l'étude qui est tombée. Et les nouvelles. Donc il sera question de recevoir des nouvelles par rapport à des papiers, par rapport à une étude. Allez, on approfondit ici le renard. Et le mont. Sur le renard, donc il est question de changement, comme je vous le disais, qui va impliquer un commencement de quelque chose, où on peut voir également cette notion de changement par rapport à une personne plus jeune ou plus naïve. S'il y a une forme de réticence ici. Je vais plutôt les laisser poser, ça sera mieux. Sur le mont, on a l'ours, la faux et le lys. Par rapport à une somme d'argent, par rapport à des personnes d'autorité, il y a le fait de trancher. Par rapport, je vais dire, ça me parle de verdict simplement. Quelque chose est annoncé. Voilà, je le vois comme ça. Si on prend le renard en tant que tierce personne, on voit simplement du changement. Peut-être parce que cette personne, justement, manque de responsabilité, manque de... Ouais, est un peu naïve et un peu simplette, entre guillemets. Par rapport à vous qui voudriez avoir les choses plus carrées, plus posées ici. Maintenant, dans cette trame, on a quand même cette notion de personne assermentée et de finances. Donc j'ai envie de dire, voilà, quelque chose à payer par rapport aux personnes assermentées. On voit que les finances sont changeantes avec la faux ici. Ça peut être en lien avec des enfants également. Si on ne parle pas d'enfants, on va parler de renouveau d'un projet, que ce soit en lien avec le travail ou des personnes spécialisées. Alors... Bon, j'aurais dû les laisser poser. En opposition, la cigogne et le lys nous dit qu'il y a du changement par rapport à une situation qui était correcte, et pour d'autres également du changement en lien avec les personnes assermentées. Le chemin en opposition avec la faux, ça nous dit de prendre une décision rapidement. En termes de projet financier, en termes de recommencement avec une personne d'autorité. Donc ça nous parle de finances, mais également de relationnel ici. Pour le côté sentimental et relationnel, nous avons les étoiles, nous avons l'enfant et nous avons le lys. Donc, ça nous dit qu'il y a
une optique, un rêve, un espoir, une forme de sérénité par rapport à une personne plus jeune, également en lien avec l'officialisation d'un enfant, l'officialisation d'un projet. J'ai plus envie de dire que cette rame de 3 cartes nous annonce, en tout cas pour l'instant, des choses paisibles dans les grandes lignes. Alors, on a 30 en quintessence des 3 cartes. Voilà, officialisation. Si on ne parle pas d'officialisation, on va parler de renouveau avec une personne plus âgée. De projet officialisé également. Les scorpions. Sur l'étoile, nous avons les poissons. Il y a peut-être une optique par rapport à une transaction et en lien avec des courriers. Maintenant, en termes d'échange, il y a cette notion de fluidité et d'accroissement en termes d'échange, en termes de papier administratif, en termes d'écrit. Sur l'enfant, on a le soleil, on a les nuages et on a la lune. Donc on voit quelque chose qui va être éclairé, les nuages seront chassés et vous allez pouvoir y voir plus clair, émotionnellement parlant, avec une personne plus jeune et également en lien avec des enfants. On a l'enfant, c'est bizarre. On a la clé, donc réussite, ouverture, projet réussi. Et on a le mont. Alors, il y a peut-être un peu de retard dans l'air en rapport avec une transaction, des échanges, une somme d'argent. Mais on voit malgré tout que vous avez la clé de la réussite qui va vous permettre, sentimentalement, relationnellement parlant, que ce soit sentimental ou en lien projet-enfant, d'accroître et d'augmenter quelque chose. Ça me parle d'évolution. Il y a bien des nouvelles par rapport à un enfant ou des enfants. Il y a des nouvelles par rapport à un projet et on voit ici que les choses sont éclaircies et même s'il y avait une forme de confusion et de fatigue, et bien finalement les nuages vont être chassés. Donc ne vous faites pas d'inquiétude. Ça me parle de sérénité retrouvée, de fluidité, d'un espoir en lien avec un projet et ça me parle vraiment d'officialisation ici. Pour le domaine professionnel, pour ceux qui travaillent, on a la lune qui va me parler d'émotions bloquées avec le mont. Il y a une forme de réticence. Par rapport à l'argent ou en lien avec une figure d'autorité, on peut parler également de gros blocages par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous déplaît, il y a quelque chose qui vous chagrine et ça vous touche particulièrement. Ça peut être en lien avec l'organisme. Donc ici, on parle de banque aussi. L'organisme de travail, l'organisme de crédit. Malgré tout, avec la tour, vous allez prendre du recul par rapport à ce blocage. On a 24, le cœur. Ça va nous parler de sentiments. Alors, je ne parle pas amoureux, hein, mais d'émotions positives retrouvées. Donc, s'il y avait un blocage début juin, on voit que, voilà, vous vous imposez, vous décidez d'être fort tel qu'un ours puisse l'être. Et vous prenez du recul en ce sens. Alors, ça me parle vraiment d'éclaircissement en lien avec une femme, en lien avec des écrits. Ça peut me parler d'avoir des bons échanges avec une collègue également. Maintenant, vous avez compris à force que l'approfondissement, je ne sais pas si vous avez regardé les autres vidéos pour ce mois de juin, selon votre ascendant, etc. Mais l'approfondissement peut dévier sur d'autres thèmes de la vie, tout en donnant des informations complémentaires, voire supplémentaires par rapport à la trame du début. On a des écrits positifs, des écrits qui réjouissent. Ça me parle d'ascension avec le soleil et la lune. Ce sont deux astres en hauteur qui éclairent.
Voilà. Sur l'ours, on a l'homme. On a le livre qui va nous parler de formation, d'études, de papiers administratifs ou d'une situation simplement avec une figure d'autorité. Mais ça me parle quand même de sommes d'argent et de papier en lien avec le travail ici. On a le cœur, on le retrouve ici, sentiment positif, mais une forme de nervosité due à ce changement. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui vous titille, que ce soit relationnel. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent ici. Ça me parle de réussite au niveau des écrits. On a cette notion de papier, de formation, d'études, avec voilà, des échanges positifs, une forme de réjouissance, d'accomplissement, que ce soit pour vous, pour une femme en lien de votre famille pour le travail, mais c'est quand même votre jeu, les scorpions, donc ça me parle de réussite par rapport à des écrits. Il y a quand même cette notion qu'un homme, alors peut-être figure d'autorité, puisse vérifier des choses, parce que le livre mérite qu'on tourne les pages ici, mérite de regarder entre les lignes, donc ça me parle de vérification. Et malgré les bons échanges ou le bon ressenti que vous avez avec cette personne, on voit quand même de la nervosité qui vient obstruer ce ressenti positif. Et là, la foi va juste me parler de changement dans votre travail. Ça peut me dire également qu'il y a une forme d'agressivité pour certains ou certaines d'entre vous. Mais vous allez prendre du recul par rapport à ça. Maintenant, pour d'autres, ça me parle clairement de réussite ici. En termes d'argent, en termes d'accroissement de travail, il y a quelque chose de très bien. Et le petit désagrément, c'est une personne qui peut... ouais, ça peut bloquer au niveau des finances ou au niveau de la figure d'autorité, donc ça prend un peu plus de temps. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'observation qui allait influer sur vos émotions qui se retrouveront un peu bloquées. Donc voilà, pour moi, j'ai le ressenti que voilà, une figure d'autorité ou quelqu'un, un homme par rapport à votre travail, puisse vérifier soit votre travail ou ce contrat, cette formation, etc. Et on voit que ça vous énerve intérieurement. Pour vous, pour une femme, il y a du changement. Il y a une réussite qui peut créer de l'énervement, une forme de stress également. On a tout de même des nouvelles positives en fin de compte. Et cette notion d'échange avec un homme, cette notion de somme d'argent, d'entreprendre des choses, le papier, le livre ressort au milieu. Là, ça pourrait me parler d'argent caché. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde. Je parle pour certaines personnes, simplement. On a cette notion de transaction cachée, quelque chose qu'on fait un peu en douce. Et pour moi, il y a cette notion qu'une personne sente quelque chose de louche, veuille s'immiscer pour vérifier des choses, et on voit de l'agressivité. Voilà, je vais m'arrêter là sur le travail. Pour le domaine familial, on a le cavalier, donc une visite, des nouvelles, par rapport à des transactions, par rapport à des échanges, une somme d'argent. Le fait que vous entrepreniez également, j'allais dire le fait d'aller de l'avant envers une personne de la famille. Alors ça me parle de nouvelles assurées ou de visites assurées. On a 30. Ça me parle d'officialisation ou en lien avec une personne plus âgée.
Sur le cavalier, on a le vaisseau, les souris, le soleil, la tour, l'enfant, le bouquet. Donc il y a une réjouissance par rapport à un enfant en lien avec un organisme, même si dans le cheminement, il y a une forme de stress, mais les choses finiront par s'arranger, s'éclairer. Retrouver quelque chose de plus sain dans les échanges, de retrouver une stabilité en lien avec un relationnel, un sentimental également, ça me parle d'harmonie. Donc s'il y avait des contrariétés, donc là je prends au sens large, hein, en lien avec une transaction, en lien avec des échanges, on voit vraiment que les choses s'éclairent ici. Vous serez sollicité également en lien avec un bâtiment et un organisme pour l'idée d'un projet ou sur cette notion d'enfant. Donc là, bien-être retrouvé, sécurité, apaisement, harmonie. Alors ça me parle de, pour certaines d'entre vous, de distance par rapport à un relationnel. Donc un amour, des sentiments qui s'effritent, ça peut être familial, hein, on est dans ce domaine-là. Mais finalement, on voit que les choses s'arrangeront, retrouveront une situation plus saine, plus posée pour vous et l'autre personne, voir s'il y en a plusieurs. Et il y aura une prise de recul par rapport à une femme, j'ai envie de dire, une prise de recul qui va ramener un mieux-être et permettre un renouveau par rapport à ce relationnel. Ou cette signature. Sur le domaine financier, on a les jardins, qui va me parler ici d'organisme, d'ouverture, d'un regroupement de personnes. On a le cercueil qui nous parle de blocage en lien avec un groupe de personnes. Hein. Ici, ça peut me parler d'autorité, d'héritage qui est bloqué pour certains d'entre vous. Maintenant, si on ne parle pas d'héritage, somme d'argent qui est bloquée et on voit des émotions un peu bloquées en ce sens. Et on a le chien en rapport avec une personne. On a 27. En additionnant ces 3 cartes, ça me parle bien de courrier, d'écrit en rapport avec les finances. Sur le jardin, nous avons l'accord, signature, le contrat. Je dirais un peu bloqué puisqu'on a la croix ici. De toute façon, ça crée de mauvais ressentis, de mauvaises pensées. Pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué. Ça prend du temps, il y a peut-être cette notion de retard. On a l'enfant qui va nous parler soit en lien avec les finances et l'enfant, soit en lien avec un projet. Donc voilà, double cercueil, ok. Quelque chose qui est bloqué sur votre chemin. Alors, ça parle de changement dans les finances, de devoir changer les choses par rapport à une personne, de votre environnement. Donc ici, en termes de finances, pour vous les scorpions, désolée, voilà, j'y vois un blocage, je peux pas vous mentir, vous connaissez les cartes également. Voilà, il y a quelque chose, un désagrément dans l'air. De toute façon, ça dure 1 mois. Ça peut être en rapport avec un relationnel, en rapport avec un contrat de travail, un contrat signature. Je vois de la tristesse par rapport à une personne. Excusez-moi. Voilà, désolée, désolée, je pouvais pas couper la caméra sinon ça me fait tout planter. De la tristesse par rapport à une personne, pour moi c'est lié avec un projet ou un enfant, des changements d'humeur et voilà ce blocage qui ressort ici. Bon. Alors, si je prends la carte du renard, qu'elle concerne un travail, une tierce personne, il y a
quelque chose qui est bloqué par rapport à une situation qui se devait être bien. Ça vous émotionne, ça crée des complications, des blocages en termes d'environnement, pas d'environnement de la nature, mais votre environnement avec une figure d'autorité. Alors ça peut dévier sur le travail, mais ça peut dévier voilà, sur une ex-compagne, un ex-compagnon, un papa également. Ça influe sur des blocages financiers ici. Malgré tout, vous essayerez de prendre du recul par rapport à la situation et c'est tant mieux. Ça peut me parler d'héritage et de banque, quelque chose qui est un peu bloqué ici. Mais bon, voilà, un héritage, ça se fait pas dans le mois ou dans les 2 mois, voire dans les 3 mois à venir. Ça prend parfois beaucoup de temps, malheureusement. En termes de nouvelles, je dirais qu'il y a quand même une officialisation de quelque chose sur un plan parallèle qui crée, oui, des émotions, peut-être dues à un retard, à un blocage. Mais en termes d'enfants, de nouveaux projets, il y a quelque chose qui est assuré. Donc si c'est pas maintenant, ça va venir. Alors, vous allez devoir garder la sérénité et prendre du recul. Il y a quand même des nouvelles, des informations en rapport avec une personne. Il est clair qu'il y aura malgré tout des prises de tête et de la méfiance sur l'environnement, qu'il soit au sein du travail en rapport avec des personnes assermentées ou votre ancien chéri, votre ancienne chérie. Mais malgré tout, par rapport aux enfants, il y a une somme d'argent qui est assurée, qui est actée pour moi. Donc, même si ça prend du retard, ne perdez pas espoir. On a 3 cartes ici, 3 cartes où les scorpions ont à travailler quelque chose. Le commerce va nous parler d'une somme d'argent, d'une transaction, bien sûr, en rapport avec la famille, la maison. Et on a les changements. Donc voilà, ici... il n'y a pas vraiment de conseil. Hein. Pour moi, ça me dit juste qu'il y a du changement par rapport aux finances, par rapport à la transaction dans le domaine familial ou par rapport à un bien immobilier. Niveau conseil, voilà, gardez espoir, gardez la santé. C'est facile à dire, mais voilà, c'est tellement facile pour moi ces cartes. Préservez-vous. L'espoir, c'est la patience, c'est prendre le temps de se poser, le temps que les choses se fassent. On parle bien de changement ici hein, par rapport à une somme d'argent, un commerce, une transaction. Et surtout, gardez l'espoir, gardez confiance. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aimer si vous avez aimé, à liker, voilà. Et je vous souhaite pour vous les scorpions une bonne après-midi.